Bonjour à tous. Profitez de ce moment de détente avec nos histoires envoûtantes. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez-nous aussi un pouce bleu généreux, car cela compte énormément pour nous. Installez-vous confortablement, détendez-vous et profitez de cette nouvelle histoire. Lena Carter tapotait son stylo contre la table en acajou, sa main tremblant alors qu'elle baissait les yeux sur les pages de texte juridique. Elle peinait à reconnaître le nom écrit en gras en haut de la page. Lena Carter, qui ne serait bientôt plus Lena Carter. Le lustre immaculé du cabinet d'avocat reflétait son propre état de choc, et malgré le fauteuil moelleux sous elle avait l'impression de tomber en chute libre dans un gouffre sans fond. Son désormais ex-mari, Ryan, l'avait trahi de plus de manières qu'elle ne pouvait en compter. La trahison n'était pas seulement émotionnelle. Il avait vidé ses économies, transformé sa petite entreprise autrefois prometteuse en une ruine, et sali sa réputation. Pourtant, alors qu'elle signait son nom sur les papiers du divorce, chaque trait d'encre semblait libérer une vague de désespoir et, étrangement, une lueur de soulagement. L'avocate, une femme plus âgée aux cheveux gris acier et aux yeux compatissants, rassembla doucement les documents. « Je suis désolée que les choses en soient arrivées là, Madame Carter, » dit-elle en jetant un regard empreint d'une réelle préoccupation sur Lena. Lena déglutit difficilement. Il n'y a plus rien à sauver. Sa voix se brisa. Il a tout pris. Mais au moins, c'est fini. L'avocate hocha poliment la tête. Je comprends. Si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre. Elle secoua la tête, se levant déjà. Sortir du cabinet, c'était comme passer d'une vie à une autre. Elle n'avait pas de foyer où aller, Ryan avait vendu leur maison dans son dos. Son entreprise avait été liquidée pour payer les dettes qu'il avait accumulées. Elle n'avait pas de famille à proximité, pas d'amis proches qui n'aient choisi le camp de Ryan ou qui n'aient été aliénés par le chaos. Lorsqu'elle atteignit la rue, le soleil se couchait sur la ville, peignant le ciel de teintes violacées et orangées, comme des ecchymoses. Elle prit une inspiration tremblante. La douleur était trop fraîche, trop vive. Debout sur le trottoir, elle prit une décision silencieuse. Ce soir, elle boirait. Boire jusqu'à ce que le chagrin recule, ne serait-ce que pour quelques heures de grâce. Elle se dirigea donc vers le bar le plus proche, chaque pas alourdi par l'amertume de la trahison, déterminée à se perdre dans l'oubli, ne serait-ce que pour oublier le vide qu'était devenu sa vie. Le bar que Lena trouva n'était pas du tout le genre d'endroit qu'elle aurait choisi en temps normal. Des néons clignotaient aux fenêtres, et le rythme lourd de la musique électronique filtrait à travers les murs. Mais elle s'en fichait. Elle avait simplement besoin d'atténuer la douleur. Elle commanda un whisky sourd pour commencer. La première gorgée la brûla, envoyant une secousse bienvenue à travers son corps. Au moins, la piqûre physique lui rappelait qu'elle était encore en vie. À la moitié de son deuxième verre, une femme vêtue d'une robe noire élégante et de talons scintillants s'approcha d'un pas nonchalant. « Mauvaise journée » demanda l'inconnu en se glissant sur le tabouret à côté d'elle. Lena laissa échapper un rire sans joie. On peut dire ça. Jour de divorce, en fait. Le regard de la femme balaya Lena, étonnamment doux. Aïe. Je suis passée par là, dit-elle en tendant une main manucurée. Je m'appelle Tessa. Lena. Elle parvint à esquisser un petit sourire. Je suis désolée si je suis de mauvaise compagnie. En ce moment, j'ai juste. Point besoin d'oublier, termina Tessa pour elle. Elle fit un signe au barman. Laissez-moi payer cette tournée. Ensuite, peut-être que vous aimeriez venir avec moi à une soirée que je connais? Ça pourrait vous aider à vous changer les idées. Liste d'invités exclusives, champagne gratuit, beaucoup de gens qui se lâchent. Lena hésita une demi-seconde. En temps normal, elle aurait poliment décliné. Mais les jours normaux étaient révolus. Pourquoi pas, dit-elle en haussant les épaules, finissant déjà son whisky sourd. Allons-y. Dehors, Tessa héla une voiture, et bientôt elle filait à travers la ville. La tête de Lena bourdonnait à cause des boissons, ses nerfs engourdis. Elle regardait les lampadaires défiler, une étrange sensation de légèreté s'installant en elle. Peut-être était-ce l'alcool, ou peut-être la conscience d'avoir touché le fond. Elle n'avait rien à perdre. Elles arrivèrent à un hôtel luxueux avec un toit-terrasse privé. À partir de là, la nuit se déroula en flashs étourdissants, Tessa la guidant à travers une foule de mondains élégamment vêtus, l'éclat des flûtes de champagne sous des lustres scintillants, la musique battant si fort qu'elle vibrait dans sa poitrine.
Tessa la présenta à un tourbillon de gens dont Léna ne se souviendrait jamais des noms. Elle perdit le compte du nombre de verres de champagne qu'elle but, chacun ayant un goût plus doux et plus fort. Elle crut voir un homme grand et brun la regarder de l'autre côté de la pièce. Ses yeux brillaient de curiosité, et d'autres choses qu'elle ne put identifier. Quand il s'approcha enfin, elle pouvait à peine se concentrer. Ils dansèrent, la pièce tournant autour d'eux. Elle se souvint de sa main sur le bas de son dos, chaude et rassurante. Il lui chuchota quelque chose à l'oreille qui la fit rire, bien qu'elle ne se souvienne pas des mots. Ils se balancèrent ensemble dans l'espace bondé comme si le reste de la fête était à des kilomètres. Et puis, le noir. Le dernier souvenir conscient de Léna était celui d'une main douce la guidant dans un ascenseur élégant, la voix douce de l'homme lui disant que tout irait bien. La lumière du matin filtrait à travers les baies vitrées. Léna gémit, sa tête battant avec une férocité qui lui donnait la nausée. Elle pressa une main sur son front et se figea à la vue. Il y avait une alliance en or à son annulaire. Une bague de mariage. Ses yeux parcoururent l'espace. Elle se trouvait dans une suite pantouse si grandiose qu'elle en eut le souffle coupé. Sol en marbre poli, une esthétique minimaliste de blanc et de gris, et une vue imprenable sur les toits de la ville. Comment était-elle arrivée là? Les souvenirs de la nuit précédente étaient fragmentés. Tessa. La fête. Des vers sans fin. Un homme aux cheveux bruns. Son cœur s'emballa. Elle se leva prudemment du canapé moelleux, remarquant qu'elle portait une robe de chambre en soie qu'elle ne reconnaissait pas. Elle balaya la pièce du regard et repéra une pile de papiers bien rangés sur une table basse en verre. À côté, un certificat de mariage. Son nom y figurait, Léna Carter, à côté d'un autre, Adrian Sinclair. Son souffle se coupa. Ce devait être une erreur. Son cerveau tentait de rassembler les pièces de cette folie, mais c'était comme essayer d'assembler un puzzle dans le noir. Une porte s'ouvrit derrière elle, et elle se retourna brusquement. Il était là, grand, mince, vêtu d'une chemise blanche impeccable déboutonnée au col et d'un pantalon de costume. Ses cheveux bruns étaient légèrement en désordre, comme s'il venait d'y passer les doigts. Il lui offrit un petit sourire énigmatique. « Bonjour, Madame Sinclair. » Le pouls de Léna monta en flèche. Elle serra instinctivement la robe de chambre plus fort. « Je pense qu'il y a eu un malentendu. » Adrian ramassa tranquillement le certificat, puis s'approcha. « Je crains que ce soit tout à fait légitime. Nous nous sommes mariés la nuit dernière dans une petite chapelle de style Vegas en bas. Vous avez insisté. » Sa bouche devint sèche. « J'ai insisté? C'est impossible. » Elle pressa ses doigts tremblants sur sa tempe. « Je ne vous connais même pas. » Il inclina la tête. « Vous me connaissiez assez pour dire oui. » La panique déferla. Elle sentit que tout son corps était sur le point de se disloquer. « Ça ne peut pas être légal, » parvint-elle à articuler. Adrian montra un sceau estampillé au bas du certificat. « C'est très légal, Léna. » Son ton était calme, mais elle décela une tension sous-jacente. Quoi qu'il se soit passé la nuit dernière, ce n'était pas une simple aventure d'un soir. Tremblante, Léna se laissa tomber sur l'une des chaises de la salle à manger tandis qu'Adrian reposait le certificat de mariage. Son esprit était un tourbillon d'incrédulité et de terreur. Elle avait tout perdu hier, son mariage, son argent, sa dignité, et maintenant, elle était apparemment remariée. « Il faut annuler ça, » dit-elle d'une voix chancelante. « Je vais demander l'annulation. On peut arranger ça, n'est-ce pas? » L'expression d'Adrian resta impénétrable. « Je crains que ce ne soit pas si simple. Nous avons été très méticuleux avec les documents. Test sanguin, témoin. Apparemment, vous avez insisté pour faire les choses correctement. » Son regard passa de la bague à son doigt à ses yeux. « C'est légal et contraignant. » Elle secoua vigoureusement la tête. « J'étais ivre, évidemment, ça ne peut pas tenir devant un tribunal. » « Normalement, oui, mais vous étiez très déterminé, » répondit-il prudemment, en croisant les bras. « Et tout le processus a été enregistré par des caméras de surveillance. Le personnel m'a dit que vous étiez étonnamment cohérente. Vous m'avez même reconnu devant eux, confirmant que vous n'étiez pas forcé. » Une vague de vertige la fit presque basculer. « Pourquoi aurais-je fait ça? Je viens de divorcer. » Adrian s'appuya contre le dossier du canapé. « C'est une question à laquelle vous devrez répondre vous-même. » Pendant un instant,
Léna envisagea la possibilité que cet homme lui jouait une mauvaise blague. Mais le sceau officiel du certificat la fixait, se moquant de tout espoir d'une solution rapide. Elle laissa tomber sa tête dans ses mains. Après un long silence, elle se leva. « J'ai besoin d'un téléphone, d'un avocat, de quelqu'un pour démêler ce pétrin. » Adrian haussa un sourcil mais n'émit aucune objection. Il y a un téléphone sur le bureau dans le cabinet de travail. Il marqua une pause. Si vous souhaitez contacter votre avocate, je vous en prie. Cependant, je suis sûr qu'elle vous dira la même chose que moi. Sa mâchoire se crispa de frustration. Je ne reste pas ici. Je vais trouver une solution. Il l'étudia d'un air froid, presque clinique. Comme vous voudrez. Sans un mot de plus, Léna tourna les talons, déterminée à trouver une issue à ce cauchemar. Pourtant, une voix lancinante dans son esprit murmurait, « Tu n'as nulle part où aller. Pas d'argent. Pas de ressources. » Mais la fierté et la peur la propulsaient en avant. Elle devait au moins essayer de reprendre un semblant de contrôle. Une heure plus tard, Léna se retrouva dans le cabinet de travail du Penthouse. Elle avait tenté d'appeler son ancienne avocate, pour apprendre que les honoraires étaient hors de sa portée. Elle n'avait aucun revenu et pratiquement plus rien sur son compte bancaire personnel. Chaque rejet du monde extérieur était comme une nouvelle porte qui se fermait, jusqu'à ce qu'elle reste là, des larmes de frustration lui brûlant les yeux. Adrian apparut à l'embrasure de la porte, un verre d'eau à la main. Il le posa sur le bureau. « Je pensais que vous en auriez besoin. » Sa voix était douce, étonnamment prévenante. Elle foudroya le verre du regard, puis croisa le sien. « Pourquoi êtes-vous gentil ?» Il haussa les épaules. « Parce que vous avez l'air sur le point de vous évanouir. » Après un temps de silence, il ajouta, « J'ai une proposition à vous faire. » Elle se tendit. « Une proposition ?» Adrian s'assit calmement dans le fauteuil en face d'elle. « J'ai besoin d'une femme. Plus précisément, j'ai besoin de quelqu'un qui puisse m'accompagner à des événements sociaux, présenter une image stable pour certains contrats commerciaux, et de manière générale, maintenir les apparences pendant au moins 6 mois. Si vous remplissez ce rôle, je rembourserai vos dettes, je vous aiderai à relancer votre entreprise, en gros, je vous donnerai une chance de repartir à zéro. » La bouche de Léna devint sèche. Elle étudia l'homme en face d'elle, cheveux bruns, costume impeccable, et une aura de confiance inébranlable. C'est une sorte d'arrangement tordu. Pourquoi proposeriez-vous une telle chose à une parfaite inconnue? Vous n'êtes pas une parfaite inconnue, corrigea Théil. Nous sommes légalement mariés. Et vous avez une certaine expérience pertinente, n'est-ce pas? Vous dirigiez votre propre petite entreprise, et vous savez comment gérer les clients professionnels. J'ai fait des recherches sur votre passé. Attendez, dit Léna, hérissée par cette intrusion. Vous avez enquêté sur moi. Je devais savoir avec qui je me réveillais marié, répondit-il, sans s'excuser. Tout ce que je propose, c'est un contrat de convenance. Dans 6 mois, si vous voulez partir, je ne vous retiendrai pas. Nous divorcerons, et vous serez financièrement en sécurité. D'ici là, vous m'aidez à naviguer dans d'importantes entreprises commerciales. Il marqua une pause. Pensez Y, Léna. Quelles autres options avez-vous en ce moment? Ses pensées tourbillonnaient. Cela ressemblait à un pacte avec le diable, mais comment pouvait-elle nier la vérité? Elle était fauchée, sans abri de fait, et le système juridique n'allait pas arranger ça du jour au lendemain. Ses épaules s'affaissèrent. Je n'arrive pas à croire que j'envisage même cela. Il se pencha en avant, son regard intense. C'est un accord commercial. Rien de plus. Elle expira d'un souffle tremblant. D'accord, je le ferai. Mais seulement parce que je n'ai pas le choix. Une lueur de ce qui aurait pu être du soulagement passa sur son visage. Vous avez le choix, murmura-t-il. Juste pas beaucoup de bons choix. Après une nuit tendue passée à essayer de dormir dans l'une des chambres d'amis du Penthouse, Léna se réveilla avec une détermination renouvelée. Elle n'avait peut-être pas choisi cette situation, mais elle la ferait fonctionner selon ses propres termes. Au petit déjeuner, apporté par le personnel silencieux et efficace d'Adrian, il lui exposa les règles de leur mariage de 6 mois. Premièrement, dit-il, les yeux fixés sur elle de l'autre côté de la table à manger en verre moderne, nous apparaissons comme un couple aimant en public. Cela signifie les événements, les réseaux sociaux si nécessaire, tous les rassemblements. Les gens doivent croire que c'est réel.
L'estomac de Léna se noua. L'idée de faire semblant d'être follement amoureuse d'un homme qu'elle connaissait à peine était nauséabonde. Mais elle hocha la tête. D'accord. Deuxièmement, continua Adrian, pas de scandale, pas de drame. Je ne peux pas me permettre une presse négative en ce moment. Mes contrats dépendent de la stabilité et de la confiance. Elle pinça les lèvres. Je ne suis pas exactement du genre à faire des scandales, mais d'accord. Troisièmement, dit-il, son ton devenant plus froid, absolument pas question de tomber amoureux. C'est un arrangement contractuel. Les émotions ne font que compliquer les choses, et je ne gère pas bien les complications. Léna laissa échapper un rire sans joie. Tomber amoureux est la dernière de mes préoccupations, croyez-moi. Un petit sourire étira les lèvres d'Adrian. Alors nous nous comprenons. Ils restèrent silencieux un moment. Le poids de l'arrangement s'installant entre eux. Léna fixa son café intact, un tourbillon de questions se pressant dans son esprit. Qui était vraiment Adrian Sinclair? Pourquoi avait-il si désespérément besoin d'un faux mariage? Mais pour l'instant, cela n'avait pas d'importance. Elle avait conclu un pacte avec le diable, et elle s'y tiendrait, même si le diable venait de lui servir des œufs brouillés parfaits et du pain grillé artisanal. Au cours de la semaine suivante, Léna fut plongée dans une vie si opulente qu'elle en avait le vertige. Adrian l'emmena à des galas exclusifs, des déjeuners d'affaires de haut niveau et des cocktails privés où elle côtoyait des célébrités et des PDG du Fortune 500. Elle ne s'était jamais sentie aussi déplacée, ni aussi scrutée. « Tu es magnifique », disait Adrian chaque soir, en lui tendant une nouvelle robe de créateur taillée sur mesure pour elle. Ses compliments étaient toujours polis, ne dépassant jamais les limites. C'était un contraste frappant avec le souvenir embrumé de leur supposée rencontre. Lors d'un gala, ils entrèrent dans une grande salle de bal éclairée par des lustres scintillants. Des serveurs glissaient à travers la foule avec des plateaux d'argent de champagne, et un quatuor à cordes jouait doucement dans un coin. Adrian la garda près de lui, la présentant à d'autres magnats des affaires. « Voici Léna, ma femme », disait-il, et chaque fois le mot « femme » envoyait une secousse d'irréalité à travers elle. Elle souriait et hochait la tête, serrant la main de Jean qui la regardait avec curiosité, se demandant clairement d'où Adrian Sinclair l'avait sortie. Parfois, elle apercevait des lueurs d'hostilité dans les yeux de certaines personnes, des mondaines jalouses, des rivaux méfiants. La présence d'Adrian était imposante, et elle sentait souvent une tension dans l'air lorsque d'autres s'approchaient de lui. Ce n'était pas seulement une question d'affaires. Il y avait des courants sous-jacents plus profonds en jeu, tourbillonnant autour de lui. Plus tard dans la nuit, après le retour aux Pentouzes, Léna s'effondra sur le canapé, épuisée. « Comment fais-tu ça tous les jours » demanda-t-elle en enlevant ses talons. Adrian desserra sa cravate. On s'y habitue. Il lui offrit un verre d'eau. Ça fait partie du jeu. Elle but une gorgée, sentant la tension de la journée dans ses os. Quel jeu? Il la regarda, ses yeux sombres indéchiffrables. Le pouvoir, dit-il doucement. Et plus vite tu apprendras à y naviguer, mieux ce sera. Elle hocha la tête, trop fatiguée pour insister. Petit à petit, elle entrait dans son monde, et c'était comme des sables mouvants. Elle pouvait couler, ou elle pouvait trouver un moyen de survivre ici. D'une manière ou d'une autre, elle avait 6 mois pour le découvrir. Malgré les innombrables heures passées aux côtés d'Adrian, Léna réalisa qu'elle en savait frustrantement peu sur lui. Leur conversation polie restait superficielle. Il commentait une réunion d'affaires, elle mentionnait la robe qu'elle portait. Il hochait la tête, puis se retirait dans son bureau, dont la porte restait fermement close. Tard un soir, alors qu'elle passait devant le bureau en allant à la cuisine, elle entendit des voix s'élever. Elle s'arrêta devant la porte entr'ouverte, le cœur battant de culpabilité à l'idée d'écouter aux portes. « Point d'ici le prochain trimestre », disait Adrian à quelqu'un lors d'un appel vidéo, le ton tendu. « Non, le coup m'importe peu. Nous devons sécuriser ce contrat, ou tout s'effondre. » Elle entendit une réponse, étouffée mais urgente. Puis la voix d'Adrian à nouveau. « Si Lucas il pense qu'il peut nous couper l'herbe sous le pied, il se trompe lourdement. Dites-lui que je ne reculerai pas. Cette acquisition aura lieu. » Lucas Reed. Le nom lui semblait vaguement familier, bien qu'elle ne puisse le situer. Elle se pencha légèrement, la curiosité piquée. Adrian soupira lourdement. Ce n'est pas seulement une question d'affaires. C'est personnel. Je ne le laisserai pas me ruiner à nouveau.
Un frisson parcourut l'échine de Léna. Elle s'éloigna de la porte sur la pointe des pieds, l'esprit bourdonnant de questions. Le ruiner à nouveau? Adrian avait donc de puissants ennemis, et il menait des batailles qui semblaient bien plus grandes qu'une simple rivalité commerciale. Cette nuit-là, elle resta éveillée dans son lit, fixant le plafond. Plus elle passait de temps dans le monde d'Adrian, plus cela devenait clair. Sa vie ne se résumait pas à des fêtes chic et à la richesse. Il y avait des courants dangereux qui tourbillonnaient sous la surface, et elle venait de sauter volontairement dans le grand bain. Une semaine plus tard, Léna se trouvait dans le salon du Penthouse, feuilletant une pile d'invitations pour des événements à venir, lorsque la sonnette retentit. Adrian était en réunion, alors elle se dirigea vers le panneau de sécurité pour voir de qui il s'agissait. Son cœur fit un bond dès qu'elle reconnut le visage à l'écran. Ryan. Elle se figea, chaque muscle de son corps se tendant. Que faisait son ex-mari ici? Elle aurait dû ignorer la sonnette, mais un maelstrom d'émotions, colère, blessure, trahison la poussa à appuyer sur l'interphone. Que veux-tu, Ryan? Il regarda la caméra, et elle remarqua son air débraillé. Léna, s'il te plaît, laisse-moi entrer. Je veux juste parler. Contre toute attente, elle le fit monter. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, et il sortit, regardant avec admiration la résidence chic d'Adrian. Alors c'est ici que tu as atterri après m'avoir quitté. Elle croisa les bras. Après que tu m'aies trompé, menti et volé, tu veux dire? Il parut peiné. Je suis désolé pour tout ça, vraiment. J'ai fait une erreur. Une erreur, le coupa TL. Tu as détruit ma vie, Ryan. Tu t'attends à ce que je croie que tu es soudainement plein de remords? Le regard de Ryan vacilla. Écoute, j'ai des ennuis. Les dettes se sont accumulées, et j'ai tout perdu. J'ai juste besoin d'un peu d'aide pour me remettre sur pied. Je sais que tu es avec ce milliardaire maintenant. Tu ne peux pas lui demander un prêt ou quelque chose? Pour le bon vieux temps. L'audace de sa demande lui coupa le souffle. Non. Absolument pas. Il fit un pas en avant, l'amertume brillant dans ses yeux. Tu me le dois, Léna. Sa rage bouillonna. Je te dois quelque chose? Tu dois plaisanter. Juste à ce moment, la porte d'entrée s'ouvrit. Adrian entra d'un pas décidé, son regard passant de Léna à Ryan en un instant. En un clin d'œil, Adrian traversa la pièce, se plaçant entre Ryan et Léna. Y a-t-il un problème ici? Demanda froidement Adrian. Ryan ricana, essayant de se grandir, mais il ne pouvait cacher la peur dans ses yeux. Alors c'est vous, le mari milliardaire. Félicitations pour avoir mis la main sur une opportuniste. La mâchoire d'Adrian se crispa. Je pense qu'il est temps que vous partiez. Ryan grimaça. Pas avant d'avoir parlé à Léna. Adrian s'approcha, sa voix baissant à un calme mortel. Touchez-la encore, et vous le regretterez. Le courant de danger sous-jacent était palpable, et Ryan dut le sentir. Il recula, marmonnant des jurons à voix basse, puis se retira vers l'ascenseur. Dès que les portes se fermèrent, Léna s'affaissa contre le mur, son adrénaline montant en flèche. Ça va? Demanda Adrian, posant une main sur son épaule. Elle déglutit, hochant la tête. Il a un de ces culots de se montrer ici. La main d'Adrian se resserra doucement. Il ne vous dérangera plus. Il y avait une pointe dans sa voix qui suggérait qu'il s'en assurerait. Léna réalisa à quel point la présence d'Adrian était réconfortante à ce moment-là, et cette prise de conscience la troubla. C'était un faux mariage, un contrat. Et pourtant, elle se sentait étrangement en sécurité pour la première fois depuis des mois. Dans les jours qui suivirent la visite de Ryan, Adrian devint plus protecteur. Il organisa une sécurité discrète pour suivre Léna chaque fois qu'elle quittait le Penthouse, ce qu'elle trouvait à la fois irritant et réconfortant. Elle se disait que cela faisait juste partie de l'arrangement, un moyen de la garder en sécurité pour les apparences. Mais à mesure que les lignes entre la performance et la réalité s'estompaient, Léna sentit ses émotions s'en mêler. Un soir, ils assistèrent à un gala dans un musée d'art. Léna portait une élégante robe à épaules dénudées, et Adrian la complimentait dans un smoking noir impeccable. Alors qu'ils marchaient sur le tapis rouge, les photographes criaient pour attirer leur attention. Adrian passa son bras autour de sa taille, et elle se pencha contre lui, arborant son plus beau sourire confiant. À l'intérieur,
Les plafonds voûtés du bâtiment et les œuvres d'art immaculé semblaient les observer avec un jugement silencieux. Mais Adriane la guida à travers la foule, la présentant comme sa femme à de riches mécènes et artistes. Elle sentait le poids de sa main dans le creux de son dos, chaud et stable. À un moment donné, une mondaine élégante les accapara, louant le sens des affaires d'Adriane. Léna força un sourire cordial, essayant d'ignorer la façon dont la main de la femme s'attardait nonchalamment sur le bras d'Adriane. Mais le malaise de Léna devait être évident. Adriane lui lança un regard rassurant, puis sans crier gare, se pencha et déposa un baiser doux et prolongé sur les lèvres de Léna. Une bouffée de chaleur inonda les joues de Léna. La femme haleta doucement, reculant avec un sourire crispé. Léna savait que c'était juste pour la galerie, mais elle ne pouvait nier le frisson qui la parcourut. Son cœur battait la chamade alors qu'Adriane s'écartait, son expression indéchiffrable. Plus tard, il se tenait près d'une sculpture translucide, momentanément seul au milieu de la foule. La voix de Léna tremblait légèrement. Ce baiser. Il avait l'air très réel. Les yeux sombres d'Adriane croisèrent les siens. Nous sommes censés être un vrai couple, n'est-ce pas? Il marqua une pause. C'était trop. Elle secoua la tête, soudainement incapable de rencontrer son regard. Non, dit-elle doucement. C'était bien. Mais la vérité persistait dans son esprit, ce n'était pas seulement un bien. C'était comme la première fissure dans le mur entre eux, un avant-goût de quelque chose de plus qu'une simple comédie. Les affaires d'Adriane devinrent plus intenses, tout comme la tension dans le Penthouse. Léna remarqua un afflux d'appels téléphoniques et de réunions tardives. Elle entendit aussi le nom de Lucas Reed sur les lèvres d'Adriane plus d'une fois. Quelque chose d'important se préparait, et Adriane était au centre de tout cela. Lors d'une autre réception, un dîner privé d'investisseurs dans un hôtel de luxe, Léna se retrouva assise à côté d'un homme charmant aux cheveux argentés qui se présenta comme Lucas Reed. Son estomac se serra dès qu'elle entendit ce nom. « Vous devez être Madame Sinclair », dit Lucas suavement en faisant tourner son vin. « J'ai tellement entendu parler de vous, et de votre mari. » Léna força un sourire poli. « J'en suis sûre, » répondit-elle, incertaine de la manière de gérer l'homme qu'elle savait être le rival d'Adriane. Lucas se pencha plus près, baissant la voix. Adriane est un homme ambitieux. Mais l'ambition peut aveugler. Elle essaya de garder un ton neutre. Il sait ce qu'il fait. Vraiment? Le regard de Lucas se porta de l'autre côté de la pièce où Adriane était en pleine conversation avec d'autres investisseurs. Il s'aventure en terrain dangereux. Si j'étais vous, je ferais attention à qui je fais confiance. Un léger sourire narquois se dessina sur ses lèvres. Vous semblez être une femme intelligente, Léna. Léna se hérissa. Elle voulait répliquer, défendre Adriane, mais l'intensité dans les yeux de Lucas lui fit froid dans le dos. Il y avait une menace qui se cachait sous ses paroles désinvoltes. À la fin du dîner, elle fut heureuse de partir. Dans la voiture qui les ramenait, elle ruminait l'avertissement de Lucas. Adriane resta silencieux, maussade, comme s'il sentait sa tension mais ne voulait pas insister. Elle se surprit à souhaiter qu'il se confie, qu'il lui dise ce qui se passait vraiment. Mais ils étaient enfermés dans un contrat de secret, et aucun ne pouvait s'en libérer si facilement. C'est arrivé après l'une de leurs pires disputes à ce jour. Léna avait confronté Adriane au sujet de son secret, exigeant de savoir pourquoi Lucas Reed continuait de lancer des menaces énigmatiques. Adriane l'avait accusée d'être trop curieuse, disant que cela ne la regardait pas. Ils se tenaient dans le salon, leur voix résonnant sur les sols en marbre. « Arrête de me traiter comme un accessoire », lança Léna, les yeux brillants de colère. « Je suis censé être ta partenaire, du moins en public. Pourtant, je n'ai aucune idée de ce qui se passe dans ta vie. Parce que c'est comme ça que je te protège, » gronda-t-il en retour, les poings serrés sur les côtés. « Tu crois que je fais ça pour t'exclure? Si tu savais toute l'histoire, tu fuirais à toutes jambes. »« Alors laisse-moi en décider, » cria-t-elle, des larmes de frustration menaçant de couler. « Je mérite de savoir à quel danger je suis confronté. » Il la fixa, la poitrine soulevée. « Tu veux savoir si tu es blessé? » Elle fit un pas en avant, la colère pulsant dans chaque veine. « Je suis déjà blessé. Ryan m'a laissé sans rien, et maintenant je suis coincé dans un faux mariage. » Ces mots moururent alors qu'Adriane comblait la distance entre eux d'un mouvement rapide. Il lui prit le visage entre ses mains et écrasa ses lèvres contre les siennes. Le baiser fut brûlant, une explosion de frustration refoulée,
de colère et de désir. Léna haleta contre sa bouche, ses doigts s'agrippant à sa chemise alors que toute pensée cohérente s'évaporait. Ils trébuchèrent vers la chambre, les lèvres jamais séparées. Les vêtements furent enlevés dans une frénésie désespérée. Quand les mains d'Adrian parcoururent sa peau, elle trembla d'un désir inconnu. Elle ne s'était jamais sentie aussi vivante, ni aussi vulnérable. Au moment où ils s'effondrèrent dans le lit, les lumières de la ville entrant par les fenêtres, leur corps était luisant de sueur et leur respiration saccadée. Léna s'accrocha à lui comme s'il était une ancre, une bouée de sauvetage dans la tempête déchaînée de ses émotions. Pour la première fois depuis le début de ce faux mariage, elle ressentit une lueur de quelque chose qu'elle ne pouvait définir, quelque chose qu'elle n'était pas sûre de pouvoir contrôler. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux alors que Léna s'éveillait. La chaleur contre son dos nu lui rappela qu'elle n'était pas seule. Lentement, elle ouvrit les yeux et trouva Adrian allongé à côté d'elle, appuyé sur un coude, en train de l'étudier. « Bonjour, dit-il, la voix rauque. Elle déglutit, un mélange confus de honte et de satisfaction tourbillonnant en elle. « Bonjour. » Aucun d'eux ne bougea pour se couvrir, mais une tension invisible épaissit l'air. La passion de la nuit dernière avait brouillé les limites qu'ils s'étaient fixées. Maintenant, la réalité s'infiltrait. Léna s'éclaircit finalement la gorge. « Je suppose que nous avons enfreint l'une de tes règles. » Le regard d'Adrian vacilla. « Nous avons enfreint la plus grande règle de toutes. Pas de sentiments amoureux, tu te souviens. » Elle expira, ramenant le drap sur ses épaules. « Je n'ai rien dit à propos de l'amour, » marmonna-t-elle, bien que son cœur s'emballe à cette implication. Un muscle tressaillit dans la mâchoire d'Adrian. « Bien, dit-il doucement, parce que ça ne change rien. Nous avons un contrat. C'est tout. » La poitrine de Léna se serra. Elle aurait dû être soulagée. Cet arrangement n'avait jamais été question de vrais sentiments. Mais une petite partie d'elle se sentit piquée. Elle força un sourire. « C'est juste pour évacuer le stress, n'est-ce pas ?» Il hocha la tête sèchement. « Oui. » Sur ce, il se leva du lit et se dirigea vers la salle de bain. La porte se referma derrière lui, laissant Léna seule avec une douleur creuse dans la poitrine. Elle fixa l'espace vide qu'il avait laissé derrière lui, les draps encore chauds de son corps. Évacuer le stress, se répéta-t-elle mentalement, essayant d'engourdir la lueur de blessure. Mais l'écho de la passion de la nuit dernière persistait, refusant d'être si facilement écarté. Les jours suivants passèrent dans un flou de tension. Adrian se replia davantage sur ses affaires, et Léna se sentit à la dérive, ne sachant comment se comporter avec lui. Leur barrière physique avait été franchie, mais un mur émotionnel encore plus épais se dressait entre eux. Puis vint l'article scandaleux. Il apparut en ligne tard un soir, un article vicieux qui dépeignait Léna comme une profiteuse opportuniste qui avait piégé Adrian Sinclair pour sa fortune. L'article déterra son passé, y compris son divorce amer avec Ryan. Il tordait chaque détail, sous-entendant qu'elle avait orchestré son second mariage pour améliorer son style de vie. Léna le lut avec horreur, le visage brûlant de honte. Un sentiment d'impuissance l'envahit. Elle devina que c'était l'œuvre des ennemis d'Adrian, peut-être Lucas Reed, tentant de l'affaiblir en ternissant sa réputation. Quand Adrian l'apprit, il entra en trombe dans le salon, téléphone à la main. « Nous allons le faire retirer, » dit-il, la voix tendue de colère, « et je poursuivrai en diffamation. » Elle serra les bras autour d'elle, luttant contre les larmes. « Les gens parleront quand même. Ils croiront ce qu'ils veulent. » Adrian s'approcha, posant ses mains sur ses épaules. « Regarde-moi. » Sa voix était basse, intense. « C'est exactement ce qu'ils veulent, te briser, nous briser. Ne les laisse pas faire. » Ses yeux la piquaient. « Je n'ai pas demandé ça. » Il hésita, puis la serra dans une étreinte serrée. Elle s'affaissa contre sa poitrine, le cœur battant. Malgré tout, ce moment de réconfort comptait plus pour elle qu'elle ne voulait l'admettre. « Je vais m'en occuper, » murmura-t-il. « Fais-moi confiance. » Elle hocha la tête, réalisant que pour le meilleur ou pour le pire, ils étaient dans le même bateau maintenant. Deux acteurs luttant contre un scénario hostile. Elle ne se doutait pas que le drame ne faisait que commencer. Une semaine plus tard, lors d'un autre événement chic, Léna se retrouva entourée de robes scintillantes et de commérages murmurés. Elle était déterminée à faire bonne figure, à prouver qu'elle n'était pas la femme intrigante que les tabloïds dépeignaient. Elle se mêla poliment aux invités, souriant aux regards insistants et aux salutations forcées.
Adrian était de l'autre côté de la pièce, en pleine conversation avec un magnate de l'immobilier de premier plan. Lena l'observa de loin, reconnaissante de son soutien même s'il gardait ses portes émotionnelles verrouillées. Soudain, un murmure parcourut la foule. Les têtes se tournèrent. Les appareils photo crépitèrent. Lena aperçut Adrian bras dessus bras dessous avec une femme blonde éblouissante dans une robe qui épousait chacune de ses courbes. Il souriait, parlait doucement, la femme se penchant près pour chuchoter quelque chose à l'oreille d'Adrian. L'estomac de Lena se noua. Elle tenta de réprimer la vague de jalousie qui l'inondait. Ils étaient dans un faux mariage, se rappela-t-elle. Adrian avait tout à fait le droit de parler à une autre femme. Mais les voir ensemble, si intimes, fit naître en elle un sentiment de panique et de trahison. Au moment où Adrian s'éloigna, les tabloïds prenaient déjà des photos. La femme s'accrochait à lui comme une seconde peau, ses lèvres rouges entr'ouvertes dans un sourire aguicheur. Lena se força à rester calme en s'approchant. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle doucement, la voix tremblante. Le visage d'Adrian était indéchiffrable. « Un contact professionnel » dit-il simplement, enlevant la main de la femme de son bras. Elle a insisté pour être présentée. La blonde toisa Lena, un ricanement aux lèvres. « Charmée » dit-elle, son ton suintant de condescendance. Lena se hérissa. Elle leva les yeux vers Adrian, cherchant dans son expression un réconfort. Mais son visage resta impassible. Elle réalisa avec un cœur lourd que les caméras avaient capturé ce moment de proximité apparente, et qu'elle avait été laissée seule de l'autre côté de la pièce. Une humiliation brûlante l'envahit. Elle se tourna et s'éloigna, ignorant les regards curieux qui la suivaient. Les trahisons de Ryan étaient des blessures fraîches, et voir le flirt apparent d'Adrian ravivait toutes les peurs qu'elle tentait d'enterrer. Elle se sentit stupide de se soucier autant d'un homme qui avait déclaré, sans équivoque, qu'il ne voulait pas d'émotions compliquées. Le lendemain matin, une série de photographies fila une des colonnes de Potin, Adrian Sinclair et la mystérieuse blonde, souriant et chuchotant à l'événement. Ils avaient omis la partie où Lena était présente, ou que la blonde était une vieille connaissance. Les gros titres criaient à une liaison naissante. Lena eut à peine le temps de digérer la nouvelle qu'une révélation encore plus choquante suivit, un article exposant les fiançailles passées d'Adrian avec nul autre que Veronica Steele, une entrepreneur qui avait autrefois concouru pour un contrat commercial contre l'ancienne entreprise de Lena. Le nom fit chavirer le cœur de Lena. Veronica avait été impitoyable dans le secteur des petites entreprises, une femme qui avait éclipsé le modeste succès de Lena. Apprendre qu'elle était aussi l'ex-fiancée d'Adrian fut comme un coup de poing cosmique. Assise à la table du petit déjeuner, Lena fixa Adrian. Il tenait une tablette à la main, l'écran affichant l'article accablant. Leurs regards se croisèrent, et elle ressentit un enchevêtrement de trahison et de confusion. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu avais été fiancée à Veronica » demanda-t-elle, la voix tremblante de colère. « C'est la femme qui a failli détruire ma petite entreprise. » Son regard se durcit. « Parce que ce chapitre de ma vie était terminé bien avant que tu n'arrives. » « Est-ce que tout ça a été un coup monté » exigea Lena, des larmes menaçant de couler. « M'as-tu épousé juste pour... » « Quoi, te venger d'elle ? M'utiliser ?» La bouche d'Adrian se serra en une ligne sinistre. « Ne sois pas ridicule. »« Comment ne pas le penser » rétorqua-t-elle. « Tu as dit que tu avais de puissants ennemis. Elle en est évidemment une. Mais apparemment, tu es assez à l'aise pour garder tes secrets pendant que je fais face aux tabloïds. » Adrian prit une lente inspiration, l'air déchiré entre la colère et le regret. « Le père de Veronica a failli ruiner ma famille. Nous avons rompu les fiançailles une fois que j'ai réalisé qu'elle n'était qu'un pion dans ses manigances. Je ne suis pas fier de ce chapitre. Mais ça n'a rien à voir avec toi. » Lena se leva, repoussant sa chaise avec un crissement. « Ça a tout à voir avec moi si tes ennemis m'utilisent pour t'atteindre. Tu aurais dû me prévenir. Tu aurais dû être honnête depuis le début. » Il ne l'arrêta pas alors qu'elle sortait de la pièce en trombe, les larmes coulant. Alors que la lourde porte claquait derrière elle, elle sentit le poids écrasant d'être tombée dans la toile d'un autre homme trompeur. Sauf que cette fois, le chagrin était plus vif parce qu'elle avait commencé à s'attacher, vraiment s'attacher à Adrian Sinclair. Lena passa la journée enfermée dans sa chambre, ignorant les coups à la porte et les appels téléphoniques d'Adrian. Elle se sentait stupide, utilisée et complètement anéantie. Elle savait que leur mariage était faux, juste un contrat. Pourtant, quelque part en cours de route, elle avait laissé l'espoir s'installer.
Elle avait cru qu'Adrian pourrait être différent de Ryan. Ce soir-là, Adrian la coinça finalement dans le couloir. « Léna, nous devons parler. » Elle le foudroya du regard, les bras croisés. « Qu'y a-t-il à dire ? Tu as menti, tu as gardé des secrets. Je n'aurais jamais dû te faire confiance. » Il passa une main dans ses cheveux, l'air inhabituellement vulnérable. « Je n'ai jamais voulu t'entraîner dans mon passé. Mais Véronica, Lucas, tous. Ils font partie d'une toile enchevêtrée dont j'essaie de m'échapper depuis des années. Ça n'excuse pas de ne pas me l'avoir dit. » Il expira, la frustration gravée sur son visage. « Je sais. Mais crois-moi, tu n'étais jamais censé être impliqué comme ça. Tu n'étais jamais censé compter autant. » Son cœur se serra à ces mots, mais elle se força à rester glaciale. « Je ne suis qu'un accessoire, n'est-ce pas ? » Ses yeux brillèrent de douleur. « C'est ce que je me suis dit au début. Que tu n'étais qu'un moyen pour arriver à une fin. Mais ce n'est plus vrai. Tu comptes, Léna. Ça me terrifie à quel point. » Elle le fixa, les larmes aux yeux. S'il disait la vérité, alors tout était d'autant plus compliqué. Lui faire confiance à nouveau ? Elle se sentait déchirée, à vif après ses trahisons passées. Finalement, elle secoua la tête. « Je ne peux pas faire ça maintenant. » Sa main se tendit, mais elle recula. Une confiance brisée ne pouvait être réparée avec quelques mots. Et son cœur ne pouvait supporter une autre trahison. Sans un regard en arrière, elle le laissa seul dans le couloir, le regret gravé sur son visage. Tard dans la nuit, Léna fit une valise. Elle se déplaçait silencieusement, ne voulant pas alerter Adrian ou le personnel de sécurité. Elle ne pouvait pas rester ici, dans ce Penthouse rempli de secrets, de demi-vérités et d'un désir douloureux qu'elle ne savait pas comment gérer. Quand elle se glissa dehors, les lumières de la ville l'accueillirent comme de vieilles amies. Elle avait sa petite réserve d'argent, à peine assez pour un motel, et aucun plan précis. Mais elle savait qu'elle devait s'enfuir. Elle avait besoin de distance pour réfléchir, pour décider si ce faux mariage et cet homme compliqué valaient encore plus de chagrin. Elle appela un taxi à un pâté de maison de là, ne voulant pas que le chauffeur vienne la chercher devant le Penthouse. Le trajet vers un modeste hôtel en périphérie de la ville lui parut à la fois libérateur et terrifiant. Elle regarda par la fenêtre, le cœur en ébullition. La liberté, c'est ce qu'elle voulait, n'est-ce pas? Pourtant, le souvenir d'Adrian, de ses yeux intenses, de la façon dont il l'embrassait comme si elle était son monde entier, la hantait. Elle chassa ses pensées. Elle devait se protéger. La confiance ne venait plus facilement, et Adrian avait brisé sa tentative de le laisser entrer. Elle s'enregistra dans un motel quelconque sous un autre nom, payant en espèces. L'odeur de cigarettes froides imprégnait la chambre, et le lit unique avait des taches suspectes. C'était loin du luxe du Penthouse, mais c'était peut-être ce dont elle avait besoin, un rappel brutal de la réalité. Alors qu'elle s'affaissait sur le lit, les larmes finirent par couler. Elle s'accrochait à l'idée qu'elle avait échappé à une autre situation toxique. Pourtant, son cœur était plus lourd que jamais, un murmure terrible résonnant dans son esprit, et si le quitter était la plus grosse erreur de toutes? Un jour passa, puis deux. Léna mangeait à peine, dormait à peine. Elle ignorait les appels répétés d'Adrian, bien que chaque fois que son téléphone sonnait, son cœur faisait un bond. Elle était déterminée à se débrouiller seule, même si cela signifiait vivre dans un motel délabré. La troisième nuit, elle sortit pour prendre un plat à emporter au restaurant de l'autre côté de la rue. L'air était frais, et l'enseigne au néon bourdonnait au-dessus de sa tête. Elle était à mi-chemin du parking vide quand un SUV noir freina brusquement devant elle. La portière s'ouvrit, et deux hommes en costume sombre en sautèrent. La peur explosa en elle. Elle cria alors que l'un d'eux lui saisissait le bras, la tirant vers le véhicule. Elle se débattit, griffant et donnant des coups de pied, mais ils la maîtrisèrent facilement. Un bâillon étouffa ses cris. Ils la poussèrent sur la banquette arrière, claquant la portière derrière eux. Son cœur battait à tout rompre. « S'il vous plaît », essaya-t-elle de dire contre le bâillon, les larmes coulant. Elle ne pouvait imaginer qui voudrait lui faire du mal si violemment. Mais alors que le SUV s'éloignait à toute vitesse, elle reconnut la silhouette élégante sur le siège passager avant, Lucas Reed. Il la regarda dans le rétroviseur, un sourire glaçant aux lèvres. « Bonjour, Léna. Je vous avais prévenu de faire attention à qui vous faites confiance. » Elle gémit, la terreur parcourant ses veines.
C'était à propos d'Adriane, sans aucun doute. Elle l'avait quitté, pensant qu'elle serait plus en sécurité seule. Comme elle s'était trompée. Ils l'emmenèrent dans un entrepôt désert en périphérie de la ville. L'odeur de moisissure et de rouille emplit ses narines alors que les hommes la traînaient à l'intérieur. Des néons vacillaient au-dessus, projetant des ombres sinistres sur le sol en béton. Lucas se tenait près d'une table improvisée, faisant nonchalamment tourner un verre de whisky. « Vous et votre mari m'avez causé beaucoup de problèmes, Lena, dit-il d'un ton mesuré. Adriane a quelque chose que je veux, quelque chose de très précieux. Et il ne le cédera pas. » Elle tremblait, tirant sur les cordes qui liaient ses poignets. « Je ne sais rien de ces affaires, » articula-t-elle, la voix étouffée par le bâillon. Lucas eut un sourire narquois. « Mais vous êtes sa faiblesse. Et je crois qu'il fera n'importe quoi pour assurer votre sécurité. » La tête de Lena tournait. Adriane avait des ennemis. Oui, il avait un réseau complexe de contrats. Mais être utilisé comme moyen de pression. Elle ferma les yeux, le désespoir l'inondant. C'est de ma faute. Je me suis enfui, et maintenant je suis dans un danger encore plus grand. Lucas sortit un téléphone et composa un numéro. Après un instant, il parla. Sinclair, j'ai votre femme. Vous avez 24 heures pour me céder l'acquisition, ou elle en paiera le prix. Il marqua une pause, écoutant, puis gloussa. Ne me testez pas. Vous savez de quoi je suis capable. Il raccrocha, se retournant vers Lena. On dirait qu'il faut attendre. Les heures s'écoulèrent dans un silence étouffant. Lena sentait les cordes lui cisailler la peau. Sa peur pour Adriane, pour elle-même, grandissait à chaque minute qui passait. Elle priait pour qu'il ne se mette pas en danger pour elle. Elle ne valait pas la peine de tout risquer, n'est-ce pas? Pourtant, une partie d'elle aspirait à ce qu'il vienne, qu'il la sauve. Malgré toutes les trahisons, elle réalisa qu'elle l'aimait assez pour lui faire confiance qu'il trouverait un moyen. Elle espérait juste que cela ne lui coûterait pas la vie, ni la sienne. Quand le sauvetage arriva enfin, ce fut dans un flou de cris et de coups de feu. Adriane fit irruption dans l'entrepôt avec une petite équipe de sécurité privée, leurs pas résonnant sur le sol en béton. Des coups de feu éclatèrent, et Lucas se mit à couvert derrière des caisses, ripostant dans une frénésie sauvage. Dans le chaos, une des balles atteignit Adriane à l'épaule. Lena cria alors qu'Adriane s'effondrait à genoux, le sang tachant sa chemise impeccable. L'équipe de sécurité maîtrisa les hommes de Lucas, et Lucas lui-même fut saisi, jurant sans cesse. Lena se précipita aux côtés d'Adriane, les larmes coulant sur ses joues. Adriane, pleura-t-elle, pressant ses mains sur sa blessure pour étancher le sang. Sa respiration était saccadée, la douleur gravée sur son visage. Pourtant, ses yeux se fixèrent sur les siens avec une détermination féroce. « Je vais bien, halta-t-il, bien que ce ne soit clairement pas le cas. » Une ambulance arriva quelques minutes plus tard, emmenant Adriane et Lena à l'hôpital. Alors qu'Adriane était allongée sur une civière, les ambulanciers s'occupant de lui, Lena serra sa main valide. Elle réalisa à ce moment palpitant à quel point elle tenait à lui. Cela allait au-delà du contrat ou de toute prétention. Dans la chambre d'hôpital, après l'opération et une série de tests, Adriane sombrait et sortait de la conscience. Lena refusa de le quitter, lui tenant la main, observant le bip régulier du moniteur cardiaque. Quand il se réveilla enfin, groggy mais stable, elle lui caressa les cheveux, des larmes brillant dans ses yeux. « Je suis tellement désolée, murmura-t-elle. Tu as été blessé à cause de moi. » Il lui offrit un faible sourire. « Non, j'ai été blessé à cause de mes ennemis. Je le referai pour te garder en sécurité. » Son souffle se coupa. Elle se pencha en avant, déposant doucement ses lèvres sur son front. « Adriane, commença-t-elle, mais ses mots faiblirent, submergés par l'émotion. Il lui serra la main. « Je sais, murmura-t-il, la voix rauque. Je le ressens aussi. » Adriane se remit rapidement grâce aux meilleurs soins médicaux que l'argent pouvait acheter, mais la blessure par balle le laissa faible pendant des semaines. Pendant ce temps, Lena resta à l'hôpital, quittant rarement son chevet. La presse bourdonnait autour de la quasi-tragédie, mais l'équipe d'Adriane s'en occupa, limitant l'exposition de Lena. Un après-midi, alors qu'Adriane somnolait, Lena trouva un ensemble de documents à son chevet, des papiers de divorce, déjà remplis. Son cœur s'emballa. Elle jeta un coup d'œil à Adriane, qui ouvrit lentement les yeux, rencontrant son regard.
Il tendit la main vers les papiers avec son bras valide. Ça fait 6 mois, Léna. Notre accord est terminé. Je voulais te donner le choix. Elle fixa le texte soigneusement imprimé, son nom à côté du sien. Sa gorge devint sèche. Alors c'est tout, demanda-t-elle doucement, des larmes menaçant de se former. Après tout ça, tu t'attends à ce que je signe et que je parte? Il déglutit, la douleur vacillant dans ses yeux. Je ne veux pas que tu les signes, admit-il. Mais c'est ton choix. Je ne te piégerai pas dans un mariage que tu n'as pas choisi. Elle resta là, les pages tremblant dans ses mains. Le contrat n'était qu'un bout de papier, mais ce qu'ils avaient partagé, malgré les mensonges, les secrets, semblait authentique maintenant. Adrian parla doucement. C'est ce que tu veux. Sa vision se brouilla de larmes. Elle les chassa d'un clignement, secouant la tête. Non, murmura-t-elle, la voix lourde d'émotion. Je ne veux pas te quitter, mais j'ai peur. Chaque fois que je fais confiance à quelqu'un, je suis blessé. Il tendit prudemment la main vers la sienne. Je ne peux pas promettre une vie sans problème. Mais je peux promettre que je les affronterai avec toi, ensemble. Elle déglutit difficilement, laissant les papiers glisser de ses mains sur le lit. Alors je ne les signerai pas. Le soulagement envahit le visage d'Adrian, mêlé de joie. Léna se pencha, pressant son front contre le sien, ses larmes coulant enfin. À ce moment-là, leur contrat n'avait plus d'importance. Ils s'étaient choisis, pour de vrai. L'état d'Adrian s'améliorait chaque jour, bien qu'ils doivent suivre une thérapie physique pour son épaule. Pendant ce temps, Léna retourna aux Pentouses. La tension entre eux fut remplacée par une tendresse fragile, une reconnaissance mutuelle que leurs sentiments étaient réels. Pourtant, l'incertitude rongeait Léna. Elle était partie une fois. Et si d'autres secrets faisaient surface? Pouvait-elle vraiment faire confiance à Adrian pour ne pas la blesser à nouveau? Un après-midi, alors qu'elle l'aidait à faire de légers exercices pour son épaule, Adrian sembla distant. Finalement, il parla. Tu sais, tu pourrais encore changer d'avis pour le divorce. Si tu veux partir, je comprendrai. Elle massa doucement son épaule blessée, en fronçant les sourcils. Adrian, pourquoi continues-tu de me repousser? Je pensais que nous avancions ensemble. Il soupira. J'ai l'habitude que les gens me veuillent pour ce que je peux leur donner. Je ne veux pas te retenir ici si tu n'es pas vraiment heureuse. Léna se pencha et l'embrassa doucement sur la joue. Je suis ici parce que je veux y être. Mais j'ai aussi besoin d'honnêteté. Plus de secrets, d'accord? Son regard était sincère. Je ferai de mon mieux. Elle le crut, pour le moment. Elle priait juste pour que le destin ne leur réserve pas une autre mauvaise surprise. Mais le destin, comme il s'est avéré, avait une dernière surprise en réserve, une qui allait changer leur vie pour toujours. Plusieurs semaines passèrent paisiblement. Léna se concentra sur l'aide à la convalescence d'Adrian et sur la reconnexion avec ses propres ambitions, envisageant de relancer une nouvelle entreprise avec son soutien. Puis un jour, en entrant dans le hall du Penthouse, elle se figea à la vue de Ryan qui rôdait près des ascenseurs. « Qu'est-ce que tu fais ici » demanda-t-elle, la voix raide. Ryan se tourna, une lueur désespérée dans les yeux. « Léna, s'il te plaît, écoute-moi. J'ai tout perdu. Les dettes, les prêts, tout a dégénéré. » Sa voix vacilla. « Je vais en prison, Léna, à moins que je ne puisse rembourser ses dettes. » Elle croisa les bras, un rire amer lui échappant. « Et tu penses que ça m'importe? Après ce que tu m'as fait? » Ses épaules s'affaissèrent. « J'ai tout gâché, mais j'ai changé. J'ai juste besoin d'aide. Adrian a des relations, non? Il ne peut pas faire disparaître tout ça? » La colère éclata. « Tu n'as aucune honte. » Juste à ce moment, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et Adrian sortit, s'appuyant sur une béquille pour l'équilibre. Il croisa le regard de Ryan, le visage s'assombrissant. « Encore vous. » Ryan recula, tendant les mains de manière apaisante. « Je ne suis pas là pour me battre. Je veux juste une chance. » Dehors, dit Adrian glacialement. « Si vous harcelez encore ma femme, je vous ferai arrêter pour violation de propriété. » Le visage de Ryan se tordit de colère. « Elle était ma femme avant. Vous êtes arrivé et vous me l'avez volée. » La prise d'Adrian sur la béquille se resserra.
Léna posa une main apaisante sur son épaule. Ryan. Pars. Je ne suis plus la même femme que tu as connue. Tu ne peux plus me manipuler. Ryan sembla vouloir argumenter, mais Adrian fit un pas menaçant en avant, clairement capable de mettre sa menace à exécution. Avec un juron à voix basse, Ryan se tourna et partit, les portes du hall se refermant derrière lui. Léna expira d'un souffle tremblant, le soulagement l'inondant. Elle jeta un coup d'œil à Adrian, qui glissa un bras protecteur autour de sa taille. Cette fois, elle ne se dégagea pas. Une semaine plus tard, après une autre séance de physiothérapie, Adrian surprit Léna en la conduisant dans un petit jardin privé juste à l'extérieur de la ville. Des nuages sombres roulaient au-dessus, laissant présager un orage, mais Adrian ne semblait pas découragé. Il la guida à travers des rangées de fleurs jusqu'à ce qu'ils atteignent un kiosque en pierre surplombant un étang serein. « Je venais ici quand j'avais besoin de réfléchir », dit doucement Adrian, regardant l'eau. « Je t'ai amené ici parce que c'est spécial. » Avant que Léna ne puisse répondre, les nuages s'ouvrirent, la pluie tombant à verse. Elle rit de surprise, levant une main pour protéger son visage. « Nous devrions nous mettre à l'abri. » Mais Adrian se mit à genoux sous l'averse, la regardant avec une intensité qui lui coupa le souffle. La pluie trempait ses cheveux, sa chemise. Elle resta debout, le cœur battant, le regardant sortir une petite boîte en velours noir de sa poche. « Léna, dit-il, la voix rauque. Je n'ai pas besoin d'un contrat ou d'un accord commercial. J'ai juste besoin de toi. Veux-tu m'épouser, pour de vrai cette fois ?» Des larmes se mêlèrent à la pluie sur ses joues. Elle s'agenouilla près de lui, l'eau imprégnant sa robe. « Oui » murmura-t-elle en passant ses bras autour de lui. Il lui glissa la bague au doigt, cette fois un symbole d'amour authentique, non d'obligation. Malgré la pluie froide qui les trempait, Léna sentit une chaleur puissante l'irradier. Pour une fois dans sa vie, elle était certaine de son choix, certaine de l'homme à côté de qui elle voulait se tenir. Les plans pour un nouveau, vrai mariage prirent forme rapidement. Adrian insista sur quelque chose de petit et d'intime. Après le chaos des tabloïds et de la guerre d'entreprise, ils aspiraient tous deux à l'intimité. Le cœur de Léna s'envolait chaque fois qu'elle y pensait, une cérémonie choisie par amour, non par désespoir. Le jour arriva avec la lumière du soleil scintillant sur une terrasse de jardin isolé. Des chaises blanches bordaient une courte allée, et une douce musique emplissait l'air. Seule une poignée d'amis proches et de collègues de confiance étaient présents. Tessa avait même pris l'avion pour voir son amie se marier à nouveau. Léna sourit avec gratitude à la femme qui, par inadvertance, l'avait mise sur cette voie. Adrian se tenait au bout de l'allée, resplendissant dans un costume sur mesure. Ses yeux brillaient d'émotion alors qu'il regardait Léna s'approcher dans une robe blanche simple mais élégante. Chaque pas semblait capital, l'éloignant d'une vie de chagrin pour la mener vers une vie de promesses. Ils échangèrent leurs vœux, les mains fermement jointes. « Je te prends, Léna Carter, pour épouse, » dit Adrian, la voix pleine de conviction. Pas de contrat, pas de secret, juste nous. Quand ce fut le tour de Léna, elle fit un vœu qui venait droit de son cœur, des larmes brillant dans ses yeux. Lorsque l'officiant les déclara mari et femme, Adrian l'embrassa avec toute la tendresse et la passion qu'elle avait espérée. Les applaudissements et les acclamations retentirent, et pendant un instant, le monde sembla parfait. Ils passèrent la soirée à une petite réception, riant avec des amis, dansant sous la lueur des guirlandes lumineuses. Les joues de Léna lui faisaient mal à force de sourire. C'était le mariage auquel elle ne s'était jamais attendue, authentique, sincère et entièrement le sien. Quelques matins après le mariage, Léna se réveilla avec la nausée. Elle l'attribua au stress ou peut-être à quelque chose qu'elle avait mangé. Mais la nausée persista pendant des jours, accompagnée de fatigue et de soudains vertiges. Un après-midi, elle acheta à contre-cœur un test de grossesse dans une pharmacie discrète. S'enfermant dans la salle de bain, elle suivit les instructions, le cœur battant. Lorsque le résultat s'afficha positif, son souffle se coupa. Elle était enceinte de l'enfant d'Adrian. Son esprit tourbillonna. Elle n'avait même jamais envisagé cette possibilité, surtout après la situation compliquée dans laquelle ils avaient commencé. Maintenant, tout était sur le point de changer. Elle serra le test, des larmes de joie et de peur coulant. Avant qu'elle ne puisse rassembler ses esprits pour le dire à Adrian, un appel téléphonique fit dérailler son plan. Un des associés d'Adrian l'informa d'une crise urgente, quelque chose impliquant la menace imminente de l'eucaride. Adrian s'était précipité pour y faire face,
la laissant seule avec la nouvelle qui allait bouleverser leur de vie. Elle fit les 100 pas dans le salon, le test à la main, l'anxiété montant par vagues. Devait-elle l'appeler maintenant ou attendre son retour? L'idée de révéler une nouvelle aussi bouleversante par téléphone lui semblait déplacée. Elle voulait voir son visage, évaluer sa réaction. Mais la peur la rongeait, serait-il heureux, ou l'idée de la paternité le terrifierait-elle? Avant que Lena ne puisse partager son secret, le danger frappa de nouveau. Luc Aride, désespéré après l'échec des négociations et sa défaite face à l'équipe d'Adrian, lança un assaut final sur l'entreprise d'Adrian. Des rumeurs de sabotage, d'espionnage industriel et de vendetta personnelle se propagèrent. Alors qu'Adrian se démenait pour sécuriser ses avoirs et protéger ses employés, Lena voyait le stress gravé sur ses traits. Elle s'inquiétait constamment pour sa sécurité, et pour leur enfant à naître, dont Adrian ignorait encore l'existence. Elle voulait lui dire, mais chaque fois qu'elle essayait, il se précipitait à une autre réunion d'urgence ou faisait face à des menaces juridiques. Puis, tard un soir, elle reçut un SMS énigmatique d'un numéro inconnu, « Il n'est pas en sécurité. Nous venons le chercher. Si vous le voulez vivant, partez. » La terreur la saisit. Elle montra le message à Adrian, qui appela immédiatement sa sécurité. La tension était à son comble, des gardes du corps patrouillaient le Penthouse, et Lena sortait rarement sans escorte. Malgré toutes leurs précautions, Lucas et ses hommes orchestrèrent une confrontation finale. Dans un parking sécurisé où Adrian devait rencontrer un allié commercial clé, Lucas apparut, une arme à la main, le visage tordu de rage. Lena, qui avait insisté pour accompagner Adrian avec une équipe de sécurité, regarda avec horreur Lucas pointer l'arme. Elle cria, courant en avant. La sécurité d'Adrian tira, les balles résonnant dans la structure en béton. Dans le chaos qui s'ensuivit, Adrian plaqua Lucas au sol, lui arrachant l'arme. Un des hommes de main de Lucas tira. La balle frôla la tête de Lena. Adrian rugit, ses instincts protecteurs décuplés. Le combat se termina par la capture de Lucas, la police arrivant quelques instants plus tard. Mais la terreur d'avoir failli perdre Adrian à nouveau laissa Lena tremblante de choc. Par la suite, Adrian s'appuya contre le capot d'une voiture, respirant lourdement, le bras saignant d'une égratignure superficielle. Lena se précipita à ses côtés, des larmes de soulagement et de peur coulant sur ses joues. Adrian, halta-t-elle, pressant ses mains tremblantes sur sa blessure. « Tu es blessé. » Il grimaça mais força un sourire rassurant. « Ce n'est rien. » Les sirènes de la police retentirent alors que Lucas et ses complices étaient emmenés. Enfin, le cauchemar prenait fin. Lena enlaça Adrian, le serrant fort contre son cœur battant. « Tu aurais pu être tué, » sanglota-t-elle, la voix étouffée contre sa poitrine. Il lui caressa doucement les cheveux. « Mais je ne le suis pas. Nous allons bien. » Ils savaient tous les deux le coût de cette victoire. La vie d'Adrian ne serait jamais exempte de menaces, les hommes puissants attirent de puissants ennemis. Mais pour l'instant au moins, Lucas était hors jeu. Alors que les ambulanciers arrivaient pour soigner les blessures d'Adrian, Lena s'écarta, des larmes glissant sur ses joues. Elle ne pouvait plus garder sa grossesse secrète. Pas après avoir failli le perdre à nouveau. 2 jours plus tard, dans l'intimité de leur chambre, Lena trouva enfin le courage de le dire à Adrian. Elle s'assit à côté de lui sur le lit, la faible odeur d'antiseptique persistant de ses blessures en cours de guérison. « Il y a quelque chose que tu dois savoir, » commença-t-elle doucement, sa main tremblant dans la sienne. « J'essaie de te le dire depuis des jours. » Ses sourcils se froncèrent d'inquiétude. « Qu'est-ce que c'est ?» Elle prit une inspiration tremblante, chassant les larmes. « Je suis enceinte. » Pendant un instant, Adrian parut stupéfait, ses yeux s'écarquillant. Puis une chaleur lente et incroyable se répandit sur ses traits. Il lui serra la main. « Nous allons avoir un bébé ?» Elle hocha la tête, les larmes coulant librement. « Oui. » Il la prit dans ses bras, déposant un tendre baiser sur sa tempe. « J'ai lutté pour des contrats, des entreprises, de l'argent. Tout cela semble insignifiant comparé à ça. Notre enfant. » Le soulagement et la joie inondèrent Lena, sa poitrine se gonflant d'un amour si profond qu'il lui arracha de nouvelles larmes. Elle repensa à ce premier matin terrifiant où elle s'était réveillée mariée à un étranger. Le chemin qu'ils avaient parcouru, à travers les divorces, les trahisons, les enlèvements et les guerres d'entreprise, pour arriver à ce moment, liés par un amour indéniablement réel. Ils sortirent sur le balcon du Penthouse, main dans la main,
contemplant le coucher de soleil qui peignait le ciel de traînées d'or et de roses. La ville en contrebas semblait presque paisible, inconsciente des batailles menées dans ses tours scintillantes. Adrian passa un bras autour de la taille de Léna, l'ancrant contre lui. « Je n'ai jamais eu l'intention de te laisser partir, » murmura-t-il, la voix lourde d'émotion. Elle appuya sa tête contre son épaule, une main posée de manière protectrice sur son ventre. « Et maintenant, » répondit-elle doucement, « je suis exactement là où je suis censé être. » Avec leur avenir se déroulant devant eux, sans contrat, sans tromperie, Léna et Adrian se tenaient au seuil d'une nouvelle vie, prêts à affronter tout ce qui viendrait, en famille. Je suis heureux que vous soyez arrivés jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu généreux et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous aimerions avoir votre avis, quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. On se retrouve pour la prochaine histoire.